Inception de Rina Kent. Donc ça, c'est le troisième et dernier tome de cette superbe trilogie. Ah, mon Dieu, dans ce tome, vous voyez la fin du tome 1 sur laquelle je vous ai dit que j'étais sur le cul et on apprenait que Lia, c'était vraiment la femme d'Adrian. Eh ben, c'est là qu'on va avoir la suite. C'est là qu'elle va tout se rappeler. Et c'est là que tout va se jouer dans sa tête et qu'elle se dit: ah ben ouais, je suis Lia, je suis pas Winter. J'ai eu une phase d'absence. Et franchement, au début, on est en mode: maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai pas été déçue parce que l'autrice a très très bien suggéré la dose de suspense, la dose de Lia et Adrian. Est-ce qu'il va réussir à lui pardonner? Est-ce qu'ils vont réussir à sauver leur couple? Parce que ça fait quand même longtemps qu'ils sont ensemble, mais qu'ils se sont vraiment jamais ouverts l'un à l'autre. Malgré le fait qu'ils aient un enfant en commun, malgré le fait qu'ils aient vécu ensemble pendant très longtemps, malgré le fait qu'ils soient mariés. Ils se sont jamais vraiment ouverts et il y a toujours eu une espèce de blocage entre eux parce que Adriane avait ses démons et Lia aussi et il y avait des choses qu'elle acceptait pas dans cette vie et dans ce tome la question c'est est-ce qu'elle va enfin s'ouvrir à ses sentiments pour Adriane? Est-ce que Adriane va enfin convaincre Lia qu'il l'aime et qu'il ferait n'importe quoi pour elle? Parce que qu'est-ce qu'il fait pas pour elle? Écoutez, dans le tome 2 on apprend son accident, elle s'est jetée du haut d'une falaise parce que psychologiquement ça allait vraiment pas. Le mec a sauté après elle, il l'a récupérée, il l'a repêchée parce qu'elle est tombée dans l'eau. Il l'a emmenée à l'hôpital, il a tout fait pour lui sauver la vie. Parce que pour lui, c'est impossible d'avoir un monde sans elle. Alors vous me direz tout sur Adrian Volkov, je serai d'accord avec vous. C'est un psychopathe, il a des tendances BDSM, il n'est pas évident à vivre, il la fera pas, hein. C'est juste ses tendances BDSM, hein. Mais il la consulte pas pour les décisions importantes, quoi. Mais il serait prêt à mourir pour elle. Et il serait prêt à retourner le monde pour elle. Et il a même accepté que sa femme soit SDF si ça pouvait l'aider psychologiquement. Tant qu'elle était là, c'est pas grave. Tant qu'elle était en vie et tant qu'elle était en bonne santé. Donc là, tu peux pas ne pas aimer ce genre de personnage masculin parce que tu vois qu'il est prêt à remuer ciel, terre et océan pour revoir sa femme parce qu'il sait que c'est l'amour de sa vie et qu'il veut la garder auprès de lui, coûte que coûte. Et j'ai adoré. Oh mon Dieu, ce qui se passe dans ce tome, c'est limite. C'est pas mon préféré parce que toute la trilogie est trop bien construite, trop bien faite. Mais oui, c'est parfait. Je ne peux que vous le recommander. Parfaite, parfaite dose d'action. C'est ça que je voulais dire. Parfaite dose d'humour grâce à Jérémy. Parfaite dose de vie de famille. Parce qu'on voit enfin Lia s'ouvrir à Adriane. C'est bon, je me rappelle que je suis ta femme et je sais que je veux vivre avec toi maintenant et je sais que je veux un avenir avec toi. Et je sais qu'on peut enfin évoluer dans cette relation et c'est tout ce qu'on demandait depuis le premier tome. Et je vous le recommande chaudement, cette trilogie pépite. J'ai adoré. Lisez-la et dites-moi des nouvelles. C'était trop bien. I love it. Alors, la citation du tome 3, je sais. Alors, qui a dit que je voulais un héros? Je suis parfaitement heureuse avec toi, mon méchant. Parce que oui, Adrian, je vous rappelle qu'il est dans la mafia russe. C'est pas un personnage tout blanc. C'est un personnage gris. Il le dit lui-même dans le livre. Et il est méchant avec les autres, mais pas avec sa femme, pas avec son fils, pas avec ses proches. En fait, il n'a pas eu le choix parce que c'est le fils d'un mafieux russe. Donc il a dû prendre la place qui lui revenait de droit dans cette, je sais pas si on dit institution, si on peut dire ça de la mafia si vous voulez. Et il a dû reprendre le travail de son père et le faire à sa sauce à lui. Et toujours être le méchant de l'histoire de quelqu'un, mais le héros de l'histoire de sa femme et le héros de l'histoire de son fils. Et je ne peux que l'apprécier pour ça. Alors s'il vous plaît, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.